Choguel Kokala Maïga à Gao, ou le retour du fils prodige. Celui dont les actes ont suscité l'admiration au-delà de nos frontières revient à la maison après plus d'un an d'exercice à la tête du gouvernement. Le natif de Tabangao revient donc auprès des siens pour apporter le message du président de la transition et requérir leur bénédiction. La délégation a été agréablement surprise par cette grande mobilisation des populations de la région massées tout au long de la route qui mène de l'aéroport au pied-à-terre de Gao. Oui, les descendants des Askia ont réservé un accueil des plus grands jours à la délégation du Premier ministre à la hauteur de leur savoir-faire légendaire. Aussitôt arrivé, le Premier ministre s'entretient avec les autorités coutumières et religieuses de la cité des Askia. Ces détenteurs du pouvoir traditionnel et des coutumes ont exprimé leur remerciement et leur admiration pour le président de la transition et son Premier ministre suite aux initiatives visant à donner aux autorités coutumières toute leur place dans la République. Occasion pour le chef du gouvernement de leur demander de soutenir les autorités de la transition afin qu'elles réussissent les défis de l'heure. Choguel Kokala Maïga a mis l'accent sur le retour de l'administration et une administration au service de toutes les populations. Il a par ailleurs mis l'accent sur les efforts de l'État en vue de faciliter la vie des populations de la région. Je suis venu donc vous remercier pour ce que vous avez fait. La deuxième chose, d'ici à Gao, il y a 10 ans, la ville était occupée, toute la région. Tout ce qui représentait de l'autorité avait quitté. Qui est resté? Les imams, les chefs de village et la population. Nous sommes venus vous saluer pour votre courage et vous demander de continuer. Parce qu'au Mali, il n'y a pas de problème entre les populations. Tout de suite, quand on venait, je regardais par la fenêtre. Qu'est-ce que j'ai vu? Des Sonraï, des Peuls, des Bambara, des Tamashek, des Arabes. Ils ont tous le drapeau malien en main. Depuis les petits-enfants jusqu'aux grands. Donc en réalité au Mali, il n'y a pas de problème entre vous. Vous êtes en avance sur les dirigeants. Les populations à la base ne veulent rien que s'entendre et travailler dans la paix. Tous les problèmes que vous avez sont venus d'ailleurs. Il faut continuer à résister. Parce que cette ville-là a montré l'exemple de la résistance. Gao a montré qu'elle est une ville historique. Quand je dis Gao, c'est toutes les populations de Gao. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. C'est pourquoi on ne veut être dominé par personne. Et on veut s'entendre entre nous tous. Il n'y a aucun problème de nationalité dans la région de Gao. La troisième chose, c'est que Gao, comme toutes les régions du Mali, a des problèmes de développement. Si vous demandez à quelqu'un à Gao, il va vous dire la route Sévaré-Gao. C'est ça son problème. Un autre va vous dire Bourem, le barrage de Taoussa. Un autre va vous dire les périmètres irrigués. D'autres vont vous dire les routes Bamako-Niamey. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que notre armée est en train de faire. Tout le monde sait que les militaires sont en train de se sacrifier. Au moment où nous sommes en réunion ici, il y a des militaires qui sont sur le front.
Donc l'insécurité qui est la préoccupation principale des populations. Le président de la transition, le gouvernement, avec bien sûr notre brave ministre de la Défense, ne ménage aucun effort, aucun, sur aucun de ces moyens pour que le Mali puisse être équipé. L'après-midi sera consacré à la remise de vivres et d'engins motorisés aux personnes nécessiteuses, et cela grâce au concours des services techniques des départements en charge du développement social et de la sécurité alimentaire. Nous sommes très heureux de constater des avancées significatives sur le sentier du développement grâce à vos efforts sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les travaux de réhabilitation de la place de l'Indépendance et de la salle de spectacle dans la commune urbaine de Gao, pour ne citer que celle-ci, illustre parfaitement votre engagement à offrir un meilleur cadre de vie à la population de la cité des Zaskia. Le chemin qui mène à la paix et au développement est certes difficile et plein d'embûches, mais pas impossible. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci pour ces gestes. Merci pour tout ce que le Mali est en train de faire pour la région de Gao. Le jour où la transition finit, que tout Malien puisse se dire lui-même, entre lui et le bon Dieu, que du temps de Assimi Goïta, président de la transition, Malik Diaw, président du Conseil national de transition, avec leurs membres, les gouvernements, le CNT, le travail qu'ils ont fait pour le Mali, ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils veulent que le pays avance. Nous voulons que ça reste dans vos mémoires. Et que ce malade qui est le Mali, qui est couché, sur lequel tout le monde marche au dos, on piétine même souvent, que ce malade s'asseoir, disons, se tenir debout, rassurer qu'il puisse marcher. Après avoir bien marché, qu'il puisse courir dans le peloton des têtes des nations africaines et que le Mali soit un pays où on cherchera des visas pour venir. Parce qu'il y a la paix sociale, il fait bon vivre au Mali, les gens s'entendent bien, le pays se développe. C'est tout notre souci. Et les choses que nous avons données tout de suite, les cadeaux que les Gaois nous ont donnés. Mais avant ça, le gouvernement a fait des gestes. Les terroristes, vous savez, ils attaquent des villages pour chasser les personnes qui viennent dans les villes, grossir les nombres pour amener l'instabilité. Maintenant, ils s'attaquent ce que les militaires appellent les cibles molles. Dans le temps, c'était des camps qui étaient attaqués. Aujourd'hui, on va attaquer des paysans sans moyens pour qu'ils viennent grossir les villes, augmenter le nombre d'affamés pour qu'il y ait une révolte contre le gouvernement. C'est pourquoi nous avons fait ce geste purement symbolique aux populations déplacées qui viennent dans les capitales régionales. Nous avons fait aussi un geste pour les handicapés. Ce n'est qu'un geste parce que le travail doit s'accomplir normalement pour tout ce que nous avons comme moyen. Pour les agriculteurs parce que le changement, la refondation, Mali Taga, le nouveau Mali, Mali Koura, pour que ça réussisse, après avoir sécurisé le pays, ou en même temps qu'on sécurise le pays, il faut qu'on s'occupe des plus démunis. C'est ça le souhait du président. Au deuxième jour de son séjour, le chef du gouvernement a rencontré les forces vives de la région. Les échanges francs et sincères ont porté essentiellement sur les préoccupations d'ordre sécuritaire et de développement. L'école, les routes, la santé, l'agriculture, tout semble constituer ici une priorité. Les orateurs, tous représentant les différents groupes sociaux, ont complété le tableau. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, votre ferme volonté de vous retrouver auprès des populations et cadres des régions pour être à leur écoute et échanger avec eux, malgré vos multiples préoccupations, témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays accordent aux populations de nos régions. Cette marque
de considération nous réconforte, à plus d'un titre, dans le combat quotidien que nous menons pour le bien-être des populations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'économie de la région de Gao repose sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce, l'artisanat et le tourisme. Les principales ethnies de la région sont les Songhoi, les Tamashek, les Daousak, les Peuls, les Arabes, les Dogon, Bozo, Bamana, etc. La vision de la région est faire de la région de Gao une région au nord du Mali la plus enviée et la plus visitée, dont l'économie constitue un facteur de stabilité sociale et d'ouverture vers les espaces sous-régionaux et internationaux. La création de l'université dans notre région nous réconforte à plus d'un titre, car elle permettra de résoudre le problème de déperdition des étudiants des régions de Gao, Kidal et Menaka à Bamako, faute de logeurs. Au plan sécuritaire, la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité est une réalité qui n'échappe à personne. Présentement, l'état de la sécurité est caractérisé par la criminalité et les règlements de comptes entre personnes et la lutte de leadership entre les groupes armés terroristes ayant provoqué le déplacement massif des populations du Gourma vers Gao et Ansongo. Excellent Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous apprécions hautement les efforts inlassables et les appuis du gouvernement de la République du Mali et de ses partenaires techniques et financiers à l'endroit de nos populations déplacées internes en particulier et des populations de notre région en général. Au plan de l'énergie, de l'eau et des réseaux de communication, la desserte de la ville de Gao en eau et électricité est mauvaise. Il en est de même pour la connexion. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, s'agissant des perspectives et défis, ils sont nombreux, mais les plus urgents sont la reprise rapide des travaux de ralliement de l'axe Gao-Sévaré, la reprise rapide des travaux de construction du barrage de Taoussa et de la route Gao-Bourem-Taoussa, la dotation de l'EDM et de la Somadjeb en nouveau groupe pour la desserte correcte des populations en eau et en électricité. Après avoir tout écouté avec beaucoup d'attention, le chef du gouvernement a promis de tout étudier et de tout transmettre à qui de droit. Toutefois, dit-il, le gouvernement ne promettra que ce qu'il pourra, mais alors tout ce qu'il pourra, dans l'intérêt des populations et conformément aux prescriptions du chef de l'État. Dans la transition, ce qui nous a indiqué lorsque nous avons eu l'autorisation de faire cette visite, c'est de faire en sorte que les populations de Gao aient le sentiment 100% qu'ils sont des Maliens comme les autres. Ils ne sont pas plus, mais ne sont pas moins que les autres Maliens. Pour ce qui est de toutes les revendications, vous voyez, je note moi-même comme un conseiller technique, mais je crois que mes conseillers aussi notent, toutes ces questions feront l'objet d'une synthèse générale qui va être soumise à qui de droit. Et je vous assure, tout ce qu'on ne fera pas, ces personnes ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt, notre priorité, c'est d'avoir un État. Élection, politique, agriculture, religion, tout cela n'a de sens que lorsqu'un pays est sécurisé. Qu'aussi longtemps que nous ne serons pas sécurisés par nos citoyens, par nos moyens, nous n'aurons jamais des États dignes de ce nom. L'armée est le principal outil d'exercice de la souveraineté d'un pays. Tout le monde est fier d'être souverain. Mais si vous n'avez pas d'armée, vous ne pouvez pas être souverain. C'est le premier outil de décision politique dans les mains des chefs d'État. Quand vous regardez les Maliens aujourd'hui, ils sont fiers partout. Pourquoi? Parce qu'ils se disent souverains. Ce n'est pas les mêmes Maliens il y a 2 ou 3 ans, dans le même pays, avec les mêmes citoyens. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership.
la façon de conduire le pays, donc de mettre l'armée dans les conditions pour que des citoyens acceptent de se sacrifier, pour que d'autres puissent réfléchir sur les questions de développement, a besoin d'une orientation politique claire. Et c'est là où on est aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais, avec vous, que nous rendions hommage à nos forces armées et de sécurité. Gao, ce que je vous dis, ayez confiance en vous-même. Tous les problèmes que vous avez cités là sont des problèmes qui sont passagers pour un gouvernement. La seule chose, si on ne fait pas attention, qui n'est pas passagère, c'est perdre notre pays. Et nous avons juré depuis la rectification de la transition que ce Mali-là, nous allons le restaurer. Le président de la transition, son gouvernement, le Conseil national de la transition vont restaurer le Mali avant de passer le flambeau. L'après-midi du samedi a été consacré à la visite du site de la future université de Gao. Situé à Berra, dans la commune rurale de Solien-Libert, le site de la future université de Gao disposera d'un espace de 500 hectares extensible aux besoins, selon les autorités de la commune. Permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements à son Excellence le colonel Hachimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et au gouvernement pour le travail quotidien que vous nous menez dans notre pays, pour que notre pays retrouve la plénitude et sa place au concert des nations. Je voudrais enfin retirer et rassurer le gouvernement de pleine et entière disponibilité des populations de Berra en particulier et de toute la région de Gao à accompagner la transition dans les grands sentiers pour la refondation de l'État et de la bonne gouvernance à travers les 3 axes que je ne me permets pas de les citer là. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ici démontre à suffisance la volonté du gouvernement d'aller à la rencontre des populations afin de les écouter et de prendre en charge les préoccupations. Par ailleurs, la réalisation d'une adduction d'eau potable au bénéfice des femmes, dont l'inauguration sera faite dans quelques instants par vos soins. À cet effet, les femmes du village vous transmettre par ma voix leur entière reconnaissance. Soyez assurés et même rassurés du soutien indéfectible et sans condition du peuple songhai et de l'Empire tout entier à toutes les institutions de la République. Soyez assurés à la transition. Donc, sans beaucoup tarder, j'implore le tout miséricordieux et le très miséricordieux, l'exalté Allah, de procurer à toute l'espèce humaine la dignité dans ce monde et la félicité à l'au-delà. Le Premier ministre, quant à lui, salue la disponibilité des populations du village de Berra et de la commune de Sonia-Libert dont il dépend. Aussi a-t-il promis que partout où se trouvent des Maliens, l'État fera l'effort de leur faire parvenir de l'eau potable. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrivent les œuvres sociales du président de la transition et du Premier ministre. Je voudrais vous saluer, vous remercier au nom de toute la délégation ministérielle qui m'accompagne, envoyée par le président de la transition, le colonel Hachimi Goïta. C'est sous son autorité que nous avons pris le décret créant l'université de Gao. Et donc, je l'ai informé. Et avec son autorisation, nous sommes venus ici pour visiter les lieux, les 500 hectares qui ont été gracieusement offerts par la population de Berra pour la création de l'université. Et donc, on peut être rassuré. Nous pouvons le dire au président de la transition. Nous pouvons le dire aux autres Maliens que les populations de Berra, au nom de toute la région de Gao, ont décidé de donner 500 hectares et plus au gouvernement, Inch'Allah, pour créer l'université. Le chef de village, dans son intervention, a parlé aussi de la création de l'université islamique. C'est une initiative à saluer. Dans toute la République du Mali, les femmes ont un grand problème. Il n'y a pas d'eau. Partout où vous partez, le grand problème qui est posé pour les femmes, il y en a qui font des corvées d'eau de 10 km.
Il y a même des villages, vous avez vu la semaine passée, nous avons inauguré à Ségou un village où même des couples ont été détruits à cause du manque. Et nous nous sommes dédiés, le président de la transition, son gouvernement, le président du Conseil national de transition, les membres du CNT, donc les autorités de la transition, se sont dédiés à faire en sorte qu'à la fin de la transition, chaque Malien, de Kaï à Menaka, en passant par Gao, Kidal, Taoudeni, Mopti, Ségou, Sikasso, Koulikoro et les autres régions, que dans chaque région, chaque citoyen puisse en âme et conscience se dire que sous le gouvernement présidé par le colonel Assimi Goïta, ce gouvernement a fait tout pour que la femme malienne se sente mieux traitée. Et quand la femme est à l'aise, le pays avance. De Bera, la délégation s'est rendue à Bagoundié où l'attendaient les habitants de ce village situé non loin de Gao. Là, le Premier ministre est venu inaugurer le périmètre irrigué du village de Bagoundié 1. D'une superficie de 50 hectares, le périmètre irrigué de Bagoundié 1 participera fortement à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Quand on voit de l'eau couler dans le Sahel pour faire de l'agriculture, ça c'est une source de satisfaction pour un ministre de développement rural. Surtout que maintenant on est dans un système de changement climatique, les pluviométries sont erratiques. Grâce à ces irrigations-là, nous allons, les exploitants agricoles pourront produire les 12 mois de l'année du riz et des produits maraîchers. Ça leur permet de rester sur place, ça permet de contribuer à la sécurité alimentaire, ça permet de leur donner des revenus décents et ça les met à l'abri vraiment d'aller à l'exode, les jeunes d'aller à l'exode et aussi à l'aventure. Le gouvernement crée les conditions pour que les populations puissent vivre chez elles du fruit de leur travail, comme le cas d'un périmètre irrigué, et surtout vous dites que ça a commencé avec la rectification de la transition, réalisée sous la rectification, et les premiers fruits sont exploitables sous la transition, ça ne peut que nous enorgueillir. Et toute la délégation venue de Bamako vous dit merci, merci pour votre engagement, merci pour avoir donné suite à un des vœux principaux du chef de l'État, c'est-à-dire qu'en plus de la sécurité physique, il faut la sécurité alimentaire des populations. Donc aujourd'hui, vous êtes en train, le ministère du Développement rural, la direction du génie rural, tous les collaborateurs des ministres, avec vous, êtes en train d'asseoir les bases d'un véritable État en refondation. Des citoyens qui peuvent vivre du fruit de leur travail, qui ne vont plus chercher à émigrer à l'extérieur, aller mourir dans les océans, parce qu'ils peuvent travailler chez eux. Vous avez la terre, vous avez le soleil, il y a les hommes maintenant. Donc au travail, et faites en sorte que les Maliens se sentent mieux en mieux, quelle que soit la contrée où ils se trouvent. Dimanche, dernier jour de son séjour, le Premier ministre a tenu à rencontrer les cadres des cercles de Bourem, d'Al-Moustrat et d'Ansongo. De prime abord, Shogel Kokala Maïga a souhaité exposer à ses vis-à-vis les raisons pertinentes qui ont présidé au report de sa visite dans ces localités. Le fait que nous avons quitté Bamako pour venir dans la région de Gao, c'est une volonté qui a été acceptée par le président de la transition. Au début, c'était Gao. La petite vieille en mangeant, nous avons dit ajoutons Bourem et Ansongo. Personne n'a décidé à notre place. Mais nous avons dit à la délégation, au moment où nous refusons que la Banque mondiale ou d'autres partenaires, les FMI, d'autres partenaires au développement, quittent l'extérieur avec des projets pour venir les imposer, nous ne pouvons pas quitter Bamako pour aller imposer un agenda, un calendrier aux citoyens de la région de Gao. Je leur ai donc dit, vous allez aller avant nous, mais c'est le gouverneur qui est le représentant officiel de l'État qui décidera in fine quel sera notre programme. Et le gouverneur, dans toute sa sagesse, nous a abordé avant-hier soir pour nous dire, Monsieur le Premier ministre, je suis au regret de vous annoncer
que j'ai décidé, avec votre permission, que Ansongo, Bourem et Al-Mousra seront reçus à Gao le 20, pour diverses raisons. On ne va pas citer tout ici. Mais comme la mission a réussi à Gao, il fallait que des gens fassent de la manipulation. Le premier n'est pas allé à Ansongo à cause de l'insécurité. C'est faux et archi faux. C'est le gouverneur qui a décidé. Tout le monde sait que si c'est la peur, nous allons partir. Mais ce n'est pas ça le problème. Quand on dirige un pays, ce n'est pas une question de cœur. C'est une question de raisonnement. Le gouverneur a dit, je vais inviter mes administrés pour que vous les receviez ici. Mais je vous demande de ne pas y aller. La première des choses, c'est que je ne pouvais pas prendre la route. C'était prévu que j'aille par hélicoptère. Mais vous voyez la taille de ma délégation? Vous avez combien de ministres? Près de 7 ministres. Les membres du CNT, près de 7. L'engouement qu'il y a eu à Gao a dépassé toutes les attentes. Et nous avons appris ce qui nous attendait en Songo, ce qui attendait à Bourem. Al-Mousrat allait venir à Bourem s'ajouter pour faire la fête ensemble. Mais vous savez, il faut faire la confiance, il faut faire confiance aux responsables. Quand un responsable vous dit, j'ai décidé ainsi, si vous êtes respectueux de l'État, il faut se soumettre à ces recommandations. Et mieux, certains auraient voulu peut-être ceux qui parlent d'insécurité. Ce n'est pas la question. Notre brave ministre de la Défense était là il y a quelques jours, tout le monde l'a vu. Nous n'avons peur de personne aujourd'hui, si ce n'est de Dieu et du peuple malien. Mais à supposer même qu'il y ait de l'insécurité, à supposer. Certains auraient voulu qu'on fasse comme dans d'autres temps, on se lève, les bras ballants, on va en Songo ou à Bourem, quitte à ce que quelque chose arrive qui fera le buzz et on oubliera l'utilité de la mission. Eh bien, le gouverneur a dit non, c'est lui qui a pris la décision, il a ses raisons, il nous a dit je veux que vous recevez vos parents à Gao. Les représentants de ces localités ont saisi l'occasion pour exposer devant le chef de l'administration les difficultés auxquelles sont confrontées leurs populations. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions pour tout ce que vous entreprenez pour que notre nation cesse d'être à la risée du monde, en redonnant aux Maliens leur dignité et en montrant aux yeux du monde que le Malien peut être soigné chez lui sans avoir besoin d'aller à l'extérieur. De doter le Mali d'un outil de défense nationale autonome et le choix judicieux du nouveau partenaire dans le domaine, et être à l'écoute des populations par votre présence de ce jour. Monsieur le Premier ministre, nous, Conseil local de la société civile et les légitimités traditionnelles, avons le devoir de porter à votre connaissance certaines préoccupations des populations du cercle, à savoir l'insécurité qui a poussé le départ des populations de toutes les communes en direction d'Ansongo, l'insécurité alimentaire engendrée par le départ massif des populations du fait de l'occupation djihadiste, enlèvement massif du bétail et d'autres biens, appauvrissant du coup les populations, la difficulté des mouvements des populations du fait des braquages quasi quotidiens sur les axes routiers, le risque de guerre civile entre les communautés du fait de la présence d'une milice ethnique, Gatia, qui commet des exactions en procédant à une chasse aux faciès peuls. Dans les villages, ces éléments incendient des maisons et prennent les biens des populations sédentaires. Au regard de tout ce qui précède, nous souhaitons, Monsieur le Premier ministre, la présence des ministres de la Défense et de la Sécurité pour une meilleure prise en charge de nos préoccupations d'ordre sécuritaire. Les populations de Bourem demandent, entre autres, en infrastructure, de diligenter la signature des contrats des travaux des barrages de Taoussa et des ouvrages connexes, d'accélérer les procédures de passation du marché pour la reprise des travaux de la route Gao-Bourem-Taoussa, arrêtée en 2019,
d'accélérer le démarrage des travaux de la route transsaharienne RTS2, Bourem-Kidal, frontière algérienne, d'accélérer l'achèvement des travaux de finition du lycée El-Chata à la 106C de Bourem, construire la piste rurale Gossi-Bamba pour désenclaver la commune de Bamba à 145 km de Bourem, diligenter la reprise des activités de l'usine de phosphate de Tilemsi avec granulation sur place à Bourem. Le cercle d'Al-Moustrat regorge d'importantes ressources naturelles telles que le phosphate de Tilemsi à Al-Moustrat, les schistes à Agamor et à Al-Moustrat, avec des réserves estimées à près de 870 millions de tonnes selon les études faites par la direction régionale des mines et de la géologie en 2007. Mais malheureusement, ces ressources restent inexploitées. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en dépit de toutes ces potentialités, les cercles restent non opérationnels dus à la lenteur administrative, l'insuffisance des infrastructures et du personnel dans tous les services. Ainsi, nous vous demandons de prendre en compte toutes ces difficultés parmi vos priorités de la région afin que les cercles soient fonctionnels comme tous les autres, et cela dans le bien-être des paisibles populations d'Al-Moustrat. Deux ministres ont tenu à donner des apaisements dans leurs domaines respectifs. La première de ces priorités, nous avons répertorié avec les autorités locales de Gao les tronçons de la route, c'est-à-dire le cordon ombilical entre le sud et le nord, qui est la route Sévaré-Gao. La route Sévaré-Gao, quand vous prenez cette route d'une longueur d'à peu près 500 et quelques kilomètres, 86 km, nous avons divisé en des tronçons. Et le premier tronçon, Sévaré-Boré, long de 111 km, a eu un financement. L'appel d'offres a passé, l'entreprise a été sélectionnée, le bureau d'études a été sélectionné et nous sommes en train de mettre en place les dispositifs pour pouvoir démarrer les travaux. En ce qui concerne les tronçons Boré-Douanza, pour une longueur de 59 km, on a l'accord de prêt aussi a été signé et nous sommes en train de réunir les conditions pour la passation des marchés parce que les études sont déjà disponibles. En plus de ça, à partir de Wabaria vers Gossi, vous avez un tronçon de 23 km. Les travaux même sont avancés, on est à un taux d'exécution de 15%. Mais pour qui connaît la situation d'insécurité, les travaux ont été arrêtés en 2021. Et ce tronçon est financé entièrement sur le budget d'État à travers la Géoroute. Ensuite, en ce qui concerne Douanza jusqu'à la limite des 23 km, les requêtes de financement ont été lancées. Avec les partenaires, on a tenu des conférences, les partenaires nous ont répondu et les indices sont favorables parce que les études existent déjà. Donc dans les jours à venir, on va entamer la procédure pour la réattribution de ces tronçons, des deux tronçons. Le montant total pour ces projets, c'est un montant de 136 milliards de nos francs CFA. Nous avons l'aménagement de la route transsaharienne, la RTS, la phase 2. Il s'agit de la route Bourem-Kidal jusqu'à la frontière algérienne. La région de Gao est une région chargée d'histoire. Gao, berceau d'un des plus grands empires médiévaux que notre histoire ait connu, l'Empire Songhai. Mais Gao, c'est aussi une région qui regorge d'énormes richesses culturelles, un patrimoine culturel immense et diversifié. Gao, avec ses sites archéologiques, dont l'un des plus importants est le site de Gao Sanei. Monsieur le gouverneur de la région de Gao
lors de la rencontre des gouverneurs avec le président de la transition, a demandé vivement la reprise des travaux de reconstruction de la salle de spectacle de Gao en vue de leur achèvement. Cet appel du gouverneur a été entendu par le président de la transition, qui, en Conseil des ministres, a donné l'instruction afin que les dispositions soient prises pour achever aussi rapidement que possible les travaux de construction de cette salle. Ainsi donc, j'ai le plaisir et le bonheur d'annoncer que ces travaux vont reprendre très bientôt. Tombeau des Askia, place classée au patrimoine de l'humanité. En vue de préserver et d'assurer un entretien efficace de ce patrimoine culturel d'une valeur exceptionnelle, le ministère chargé de la Culture a entrepris des actions en vue du renforcement de sa protection. Dans ce cadre, en partenariat avec le Fonds mondial pour la culture, il est envisagé de réhabiliter le tombeau des Askia de l'orchestre régional de Gao. Et je voudrais vous donner ici l'assurance que des dispositions seront prises pour doter la région de Gao d'un orchestre digne de ce nom. Avant de quitter la belle cité des Askia, le Premier ministre a souhaité partager un repas de corps avec les membres des forces armées de sécurité au camp Firoun de Gao, au cœur de la première région militaire. Shogel Kokala Maïga a voulu ainsi rendre hommage aux militaires qui se battent nuit et jour pour que les citoyens puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Je voudrais commencer donc par m'incliner et vous demander avec moi de vous incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont laissé leur vie dans cette crise multinationale, militaires et civils, étrangers et maliens. Nous sommes aujourd'hui fiers de notre pays parce que nous sommes fiers de notre armée. Je leur ai dit que c'est l'armée qui a restitué à notre peuple sa fierté. Comme on dit en Bamana, Ukera Monebo Deo et Ambolo. En Soraï, comme je suis à Gao, Mali Soji, Ngeno Kadukurika Malira. Et je leur ai promis que si chacun d'entre nous, et je suis sûr que ça va se faire, accomplit ses missions comme il se doit, notre nation, dans quelques années, cette nation qui était tombée malade il y a quelques années, d'autres sont venus à son secours, elle se relèvera, elle s'arrêtera, elle marchera, elle courra à la tête des pelotons des nations africaines. Et que dans un avenir très proche, le Mali soit un pays envié, un pays où il fait bon vivre, où même beaucoup chercheront un visa pour venir. Tout cela, c'est grâce à ceux qui se sacrifient au quotidien pour nous, donc notre armée. Je voudrais leur dire aussi que notre souveraineté, dont nous sommes très fiers aujourd'hui, nous est restituée. Nous devons continuer à la cultiver. La souveraineté, c'est une action de tous les jours. Tous les jours, le Mali doit se renforcer. La veille, le Premier ministre s'est retrouvé au stade Kassé Keïta de Gao pour recevoir les bénédictions des imams de la ville. Une cérémonie dirigée par l'imam Omar Al-Mahadi, qui, malgré une santé fragile, a tenu à être de la partie. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا هادٍ مهتدٍ يا رب العالمين. Remerciant la population de Gao et à travers elle le grand imam Omar Al-Mahadi,
Le Premier ministre a livré le message de reconnaissance des plus hautes autorités de la transition. Je suis venu ici pour saluer les imams devant le monde entier. Saluer l'imam Alpha Oumar. Saluer mes deux frères qui ont insisté sur recommandation de l'imam que je vienne vous saluer. Et je me suis rendu compte que nous ne sommes pas trompés. Et le président de la transition va être très content d'avoir autorisé son Premier ministre à aller à Gao pour saluer les populations. C'est que je prie que Dieu fasse qu'à la fin de cette transition, vous regarderez non seulement un grand nombre de ministres, mais vous allez vous dire, en âme et conscience, devant Dieu, que ces femmes et ces hommes qui ont dirigé les institutions de la transition ont fait tout ce qu'ils peuvent pour que notre pays avance. C'est ça le plus grand souhait. Et que ça vous reste en mémoire pour l'éternité, que l'armée malienne a restitué aux Maliens leur honneur, leur dignité, leur souveraineté, avec le chef suprême des armées en tête. Et plus, elles ont restitué aux Maliens la confiance. Ayez confiance en vous-même. Tant que le peuple malien aura confiance en lui-même, personne ne pourra rien contre nous. Seul Dieu. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, nous n'avons peur de personne, nous n'avons peur de personne sauf de Dieu et du peuple malien. La visite du Premier ministre dans la région de Gao a permis de révéler le grand amour qui existe entre les populations de la région et les autorités de la transition. Aussi, elle a permis de mettre le doigt sur les préoccupations de ces populations longtemps exposées à l'insécurité et qui ont eu à un moment donné l'impression de ne pas compter pour les autorités et le reste du pays. À présent, ce sentiment d'abandon s'est fortement amenuisé. En témoigne cet accueil mémorable et réservé à l'enfant du pays.